si mon bébé papa, il a été, en plus il s'est cassé la gueule sur le verglas. En descendant de la voiture, là. Oups, je vais arrêter de me plaindre. Allez, de toute façon, il faut faire vite. Je dois partir juste après le café. Et j'espère que j'aurai le temps de le monter pour qu'il sorte à l'heure. Mais je vais arrêter de me plaindre. Je vais arrêter de me plaindre. Hein, Jackson, il faut arrêter de se plaindre. T'as vu, on a quand même reçu une circulaire dans les bureaux de la chaîne. Et les patrons n'ont pas mâché leurs mots. Ouais, je vous le dis. Ils trouvaient que je m'étais un petit peu trop plat hier, que vous ne faisiez pas assez de messages où vous parliez de moi. Et ils m'ont même fait une prise de sang dans la nuit. Et voilà, les résultats de l'examen est tombé. D'après la chaîne, ils m'ont dit que j'avais le syndrome de Calimero. Ouais. Le syndrome de Calimero, on aurait détecté comme trop de calcium dans mon sang. Il semblerait que j'aurais bouffé ma coquille et voilà, et que j'arrête pas de me plaindre que c'est trop injuste, que les gens ne m'aiment pas, qu'ils disent bonjour à tout le monde sauf à moi. Alors, le truc, c'est qu'il y en a qui m'ont pris au sérieux. Hein, quand je fais ça, il y en a qui pensent que je suis sérieux. Hein. Quand je fais tout ça, là, je déconne. Hein. Je vais vous dire une chose. Pour pouvoir faire ce que je fais tous les jours pendant 30 minutes, 45 minutes, des fois presque une heure, vous inquiétez pas que je dois avoir le moral. Si j'ai pas le moral, ben, je le fais pas. Si j'ai pas le temps parce que j'ai trop de boulot, je le fais pas non plus. Donc quand je suis là, hein, même quand j'ai l'air très sérieux puis que j'ai l'impression que je fais la gueule ou quoi que ce soit, des fois je suis fâché, hein, ça peut arriver. Hein, mais quand je vous dis ouais moi pourquoi non c'est correct, d'accord. Donc je pense que les médecins qui ont été raconter ça à Laurent et Develyne, raconter, eux, ils ont dû raconter des conneries, parce que non, je n'ai pas le syndrome de Calimero. Je suis heureux d'être sur cette chaîne, Jackson est heureuse d'être sur la chaîne. Oui, mon petit bébé, t'es belle, mon amour. Alors, en fait, je voulais aller sur le syndrome de Calimero. Pourquoi? Parce que je voulais parler un petit peu de ce qui se passe ici, chez les médecins. Hein. Vous savez que les médecins, hein, enfin en Europe en tout cas, les médecins signent le serment d'Hippocrate. Hein. Le serment d'Hippocrate, c'est un serment, c'est l'origine, bien sûr, c'est grec et tout ça, et puis ça engage un médecin à garder la confidentialité, et puis à être là pour servir les gens, pour aider tout individu, quel que soit son statut social ou quoi que ce soit. Une fois que tu fais le serment d'Hippocrate, ça veut dire que tu es là pour aider les gens, hein, et pour les soigner. Hein. Et bien moi, je vais vous le dire franchement, et puis j'ai pas peur de le dire, j'ai l'impression qu'ici, au Québec, ils ont signé le serment d'Hippocrate. Oui, non, je ne me suis pas trompé, j'ai bien dit Hypocrite à la place d'Hippocrate. Imaginez, hein, juste comme ça, hein, et puis je vous le dis, hein, c'est une horreur. Imaginez qu'ils ont réussi à obtenir, et quand on connaît les salaires, ils ont eu quand même une hausse de salaire on parle de 46%. Hein, de hausse sur les dernières années. Alors, il faut savoir que ça fait 4 ans que le ministre de la Santé, c'est un médecin. Et oui, voilà, vous l'avez deviné. Parce que quand tu es médecin, tu es capable de gérer un ministère. C'est le même métier. Hein, ça montre un petit peu déjà comment on peut glisser d'un métier à un tout autre métier. Parce que même si on parle de la médecine, hein, qu'un ministre de la Santé s'entoure de gens qui savent un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de chirurgie, quand on parle de problèmes de santé mentale, quand on parle des personnes âgées, ça c'est une chose. Mais qu'un médecin qui a fait des études de médecine, d'un coup se retrouve à gérer un ministère, hein, où on parle d'argent, où on parle de finances, c'est là que tu te dis qu'il y a quelque chose qui marche moins bien. Là. Tu te dis, attends, il a fait médecine, le gars, ou il a fait bandit? Et donc, imaginez qu'en ayant depuis les 4 derniers gouvernements, un médecin, un médecin comme ministre de la Santé, eh bien, ils se sont octroyés des droits, des pouvoirs. Ici, là, par exemple, les infirmières n'ont quasiment aucun droit, quoi. Hein. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais le pire du pire du pire, imaginez que les médecins ont réclamé et ont obtenu pour pouvoir, à chaque fois qu'ils arrivent à l'heure, pas en avance, là, à chaque fois qu'ils arrivent à l'heure dans le laboratoire
où ils vont opérer, dans la salle d'opération, hein, eh bien, ils ont droit à une prime de 100 $ pour être arrivés à l'heure. Oui, madame. Oui, monsieur. Parce que les gens qui travaillent, hein, tous ceux qui sont dans la salle d'opération, se plaignaient que voilà, ils étaient tous en place et puis le chirurgien arrivait toujours avec 20, 30, voire des fois 1 heure de retard. Mais tu comprends, parce que si tu veux, comme le 18 roues avec Gégé, Bernard et Philippe, il avait perdu, hein, et qu'il devait absolument payer une bière à tout le monde au bar du club de golf, bah, ça a un peu traîné, si tu veux. Okay. Et donc, pour encourager nos chers chirurgiens à arriver à l'heure dans un bloc opératoire, eh bien, on leur donne 100 $ de prime. Je n'exagère pas, c'est vrai, allez sur Internet, vous tapez médecin au Québec et vous tapez prime pour arriver à l'heure juste pour... Et là, aujourd'hui, j'entends qu'ils ont obtenu aussi un autre 65 $ de prime lorsqu'ils rencontrent des malades qui sont contagieux. Ouais. 65 $ de prime pour rencontrer un malade contagieux, parce que tu comprends, il faut mettre des gants, il faut mettre une blouse, il faut mettre un truc devant la bouche, et puis ça, ben, c'est du temps quand même, hein, et ça se paye. Si tu veux, ici, au Québec, là, il y a tellement un vrai problème avec l'argent, parce que je l'ai déjà dit ça, et puis personne ne me contredit, et puis on le sait, et puis ça ne veut pas dire qu'il faut me dire de rentrer chez moi, je suis désolé, ici je suis chez moi hein, maintenant, hein, je paye mes impôts, je paye mes taxes, etc. Donc je suis un citoyen québécois comme tout le monde, ok. Et puis à côté de ça, je sais pourquoi je suis là, mes enfants vont dans les meilleures universités du monde, etc. etc. Il y a des avantages, sinon c'est sûr qu'on se barrerait tous, on ne reste pas ici pour les moins 40, hein. Et tout le monde le dit haut et fort. Hein. Puis le pire, c'est que c'était Marc-Éric qui m'en parlait aujourd'hui, tu vois. Alors c'est sûr, c'est plus compliqué quand c'est moi qui en parle. Mais néanmoins, tu te dis, il y a un réel problème avec l'argent. Et c'est certain qu'un mec aujourd'hui qui veut faire médecine ici, il pense d'abord au pognon avant de... il devrait y avoir un cours d'empathie. Parce qu'il y a un manque total d'empathie, quoi. Je te tends la main. Attendez, je vais vous donner un exemple. Mon endocrinologue, moi, okay, je lui demande de me faire un papier, un document, okay, pour tous les 2 ans, comme je suis diabétique, il faut faire un test de la vue, une prise de sang, etc. Et donc, avoir un document signé par mon endocrinologue pour dire que je suis d'accord, je suis OK pour pouvoir conduire. Okay. Je vais à son cabinet, qui est quand même à 1h30 de route d'ici. Hein. Moi, je suis sur la rive nord et puis c'est sur la rive sud. Eh bien, écoutez-moi bien. Sur le coup, là, tout de suite, elle n'est pas capable de demander à sa secrétaire de mettre un tampon et d'apposer sa signature. Elle me dit, on s'en occupe, monsieur Varnet. De toute façon, c'est dans 1 mois et demi, vous inquiétez pas, vous allez avoir votre papier. Okay. Moi, je pense que... Elle me fait attendre, elle me fait attendre, elle me fait attendre. Et là, on est à 1 semaine, je dis, allô, est-ce que je vais pouvoir voir... Ah, mais vous comprenez, c'est parce qu'elle est partie en Floride. Oui, mais elle était déjà allée en Floride 2 jours la semaine dernière. Ouais, mais avec le temps qu'il fait, hein, c'est normal, hein, elle a besoin de se changer les idées. Ben oui, c'est sûr que quand... OK. Et là, croyez-moi ou pas, je ne peux pas aller chercher le document parce qu'il n'est pas signé. Donc, il faut que j'attende qu'elle revienne. Et elle va revenir... genre la semaine prochaine, mais là je suis à 2 jours, après c'est trop tard là, il faut que sinon je perds mon permis de conduire, il va falloir que je repasse des examens, enfin bref. Et ben on me dit, monsieur, voilà, vous inquiétez pas, on vous l'envoie genre vendredi pour que mardi vous l'ayez dans votre boîte postale, même pas en express, par Post Canada. On me l'envoie, je le reçois et tout. La fois d'après, donc 1 mois plus tard, je retourne pour des examens, machin. Ah, en fait, monsieur, nous avons une petite note sur votre dossier. 30 $ pour l'envoi d'une enveloppe là, avec 2 feuilles dedans, hein, 2 feuilles A4. 30 $. 25 € pour un trajet de 45 minutes en voiture. 45 minutes, 1 heure en voiture. OK? Quand ça roule bien. Hein, bon, des fois, ça met 1h30 parce que je pars le matin, là. Mais voilà. Pour faire un envoi simple, ni recommandé, ni rien, on te fait payer 30 $. Ah, voilà. Bienvenue dans la médecine du Québec.
hein, où vous attendez des mois et des mois pour avoir un rendez-vous, quand vous voyez comment que ça se passe. Je vous le répète encore une fois, je pense que les médecins au Québec ont confondu le serment d'Hippocrate avec celui d'Hypocrite. Voilà, qu'on se le dise. J'avais ça sur le cœur, il fallait que je le dise. Attention, nous allons parler maintenant des différentes vidéos que nous avons eues. Alors, sur le tuto que j'ai fait hier, comment bien nourrir son perroquet, on a Lola Live qui nous explique, qui nous dit « Bonjour à Jackson et son papa. Légumes et fruits frais avec graines germées sont importants aussi au quotidien, il me semble. » Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ce que je vous ai montré là, ça vous permet, et puis vous avez vu qu'il y a des petits pois, il y a des pois chiches, il y a de tout. Au quotidien, des fruits, non. Lundi, mercredi, samedi, c'est bien. Mais tous les jours, donner un fruit, hein, et puis une grosse portion de fruits à votre perroquet, ce n'est pas important. Ça peut être bien. S'il ne mange pas tout, ne le forcez pas, parce que ça peut être plus dangereux qu'autre chose. C'est 15% de la nourriture de votre perroquet, 15 de fruits et 15% de légumes, pas plus. Donc, s'il a mangé plein de brocolis le lundi, là, vous pouvez vous en passer mardi, mercredi. Donc, non, ça, arrêtez de faire courir des conneries comme ça, de dire que c'est important, hein, quotidiennement. Non, 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 c'est pas important. Et puis, les fruits germés, là, ça fait 40 ans que j'ai des perroquets et puis que je leur donne aucun fruit germé. Je ne pratique pas la germination, puis ils sont tous en santé. Tout va bien. Donc ça aussi, ça c'est ceux qui ont envie de donner de la germination, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas important. Okay? Faites attention quand vous dites quelque chose à vos mots, hein, avec graines germées, légumes et fruits sont importants au quotidien, eh ben non. Hein? Ça là, c'est comme ceux de l'autre religion qui disent qu'il faut donner 100% de moulé. Non, 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 non. Ça c'est de... Vous répétez bêtement ce que des vendeurs vous disent, ce que des fournisseurs vous disent, ce que certaines filles qui sont en train de vendre à la sortie de chez le vétérinaire. Hein, ici, là, quand tu sors de chez le vétérinaire, tu as une méchante boutique. Ce sont ceux gens-là qui vont vous dire ça. Non, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est important. Entre pouvoir donner de temps en temps, oui, mais au quotidien important, là, il y a deux mots qu'il fallait enlever de la phrase. D'accord ? Donc Lola, ne te laisse pas avoir, n'écoute pas toujours tout ce qu'on raconte autour de toi. Catherine nous dit « Bonjour Benny, la belle Jackson ainsi que tout le monde. Est-ce que la façon de nourrir Jackson, je peux en faire autant avec mon Amazon? Certes, il mange ses graines, mais aussi la croûte dure du pain, mais aussi la croquette de la chienne et la carotte qu'il adore. Je ne sais pas si je fais bien. Lui, par contre, on redemande, il en a une par jour, il n'aime pas les fruits frais. Bonne soirée, merci pour ce petit tuto, bisous. » Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut enlever? Il n'aime pas les fruits frais. Pas grave, t'inquiète pas, il va trouver du sucre dans les pâtes, dans du riz, dans d'autres choses. Il peut trouver des sucres lents. Ok, donc ça, c'est pas un souci. La croûte du pain, on a bien dit la croûte dure du pain. Hein, surtout pas de mie, ça peut l'étouffer. Faire attention. Après, la croquette de la chienne à la carotte. Alors déjà, croquette de la chienne à la carotte, c'est déjà un choix. La carotène, c'est bon pour tout le monde. Croquette de la chienne, moi, je ne connais pas. Je ne sais pas de quoi elle est faite, ta croquette. Je pense que c'est pas un bout de carotte, là. C'est qu'il y a d'autres choses. Et souvent, il y a pas mal de produits chimiques, des conservateurs, et il y a toute cette cochonnerie là, de sel, de tous ces produits qu'on utilise pour conserver. Moi, personnellement, la croquette de ta chienne, je suis vraiment pas... Alors, elle en raffole, oui, elle en raffole. Pendant combien de temps? 2 ans? Dans 2 ans, elle est morte? Alors qu'elle doit vivre 35 ans. Alors, ça voudrait dire quoi? Ouais, pendant 2 ans, c'était bon, et puis du jour au lendemain, elle est morte. Maintenant, elle ne meurt pas du jour au lendemain. Faut vérifier. Vérifier qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse croquette. Parce que pour moi, un animal qui adore quelque chose ne veut pas forcément dire que c'est bon pour lui. Hein. Je suis persuadé que un perroquet qui voit un bel avocat coupé en deux, là, il va se jeter dessus, il va l'adorer. Hein, mais il va mourir dans les 30 minutes qui suivent. OK? Guillaume, je suis obligé de garder un ton assez sérieux parce qu'on est en train de parler de la bouffe de nos perroquets et on ne doit pas rire avec ça.
Guillaume Dupin, bonjour Ben. Pour mon gris du Gabon, je lui donne un mélange de graines avec tournesol. Écrit en gros, avec tournesol. Contrairement à toi. 3 petits points. Et en plus, je lui donne du tournesol que je cultive dans mon potager. Donc, bio. Il n'aime pas le coconut. Il n'aime pas l'amande non plus. Bref, il n'aimerait pas les tiennes. Comme quoi, c'est une histoire de goût. Eh bien, mon Guillaume, c'est dommage qu'il n'aime pas les graines que j'ai montrées, parce que les graines que j'ai montrées sont bien meilleures pour sa santé. Et c'est pas parce que tu vas me dire que ton oiseau adore le tournesol que ça veut dire que c'est une bonne chose, y compris ton tournesol que tu vas cultiver à l'extérieur. Le tournesol n'apporte strictement rien à ton animal. Et là, tout le monde est d'accord pour ça, là, que ce soit comment on appelle ça, les spécialistes en nutrition aviaire, les vétérinaires, n'importe qui fait un peu de nutrition, là. Ce que tu donnes à ton oiseau, c'est de la merde, je te le dis là, et ça veut dire que ton oiseau, Guillaume, alors oui, il se régale, hein, et puis je connais un oiseau, je peux te dire, j'en connais un, et c'est un youyou du Sénégal, qui ne mange que du tournesol. Elle a 4 ans. Okay, elle s'appelle Dahlia. Okay. Sauf qu'elle ne bouge plus, elle est complètement empâtée, elle est... Okay. Et cet oiseau va certainement mourir dans quelques mois. Allez, avec un peu de chance, peut-être 2-3 ans, allez, elle va tenir encore. Mais elle a du gras autour du cœur, elle a le bec qui s'est allongé et qui arrive presque au niveau du cou. C'est une catastrophe de donner que du tournesol. Est-ce que si demain ton gamin il te dit papa je veux manger du McDo tous les jours avec du smoothie à la crème, fraise ou chocolat, etc. Il te dit tous les jours papa j'adore ça là. Oui mais si tu veux mon fils il faudrait peut-être que tu manges un peu de légumes, il faudrait que tu manges Mais non papa moi j'aime pas ça là. Moi ce que je veux c'est ça. Si tu n'es pas capable de dire à ton enfant pour sa santé non je retire le McDo, là, maintenant tu vas arrêter ton McDo, là, puis tu vas manger de la vraie bouffe, parce que je veux que ce soit bon pour ta santé. Puis si tu fais ça bien, le dimanche, on ira prendre un McDo. Si tu n'es pas capable de gérer un enfant, ton fils ou ta fille un jour comme ça, je te laisse faire. Ça veut dire que tu es victime, malheureusement, de l'attitude des parents vis-à-vis d'un enfant roi, et du coup, ton perroquet devient un perroquet roi. Sauf que ton enfant roi en question, à l'âge de 8-9 ans, on va lui déceler un diabète de type 2. Et puis arrivé à 12-13 ans, on va lui déceler un diabète de type 1 insulinodépendant parce qu'il aura consommé trop de Coca-Cola, trop de cochonneries. Et là, tu vas me dire, ouais, mais tu vois, regarde, hein, moi, j'ai donné à mon enfant de la bouffe avec du Coca-Cola, avec du McDo, avec... Hein, et puis contrairement à toi, eh ben, il n'aime pas ça, il n'aime pas ci, il n'aime pas ça. Et puis à la fin, il est mort. Et voilà. Donc, si tu viens sur ma chaîne YouTube pour m'écrire avec des mots écrits en lettres capitales pour me dire, ouais, tu vois, moi c'est comme ça, moi. Toi c'est de la merde. Ben, moi je te le réponds, c'est toi qui te trompes. C'est toi qui te trompes. Et puis moi j'en ai vu des oiseaux crever à cause de ça. D'accord? Donc, si toi tu veux te fier juste à ton expérience avec ton gris d'Afrique, un oiseau, hein, ben, viens pas faire ce que tu fais devant quelqu'un qui a 40 ans d'expérience puis qui en a vu d'autres. D'accord? Donc, je te le répète là. Si tu veux que ton perroquet soit heureux et qu'il vive... Parce que si ton perroquet, tu me dis, mais il va super bien, waouh! Il meurt à 15 ans alors qu'il devait vivre 70 à 80 ans, c'est que c'est toi qui as fait le problème. C'est toi qui as fait ce qu'il ne fallait pas là. Ok? Et ne te plains pas que dans 2-3 ans, ton perroquet se déplume complètement, s'arrache tous les plumes ici, là, au niveau du foie, justement. Hein? Pas parce qu'il va déprimer, pas parce qu'il t'aime plus, pas parce que tu l'amuses pas parce que tu le gâtes pas, hein? Mais parce qu'il va faire une cirrhose du foie, tu comprends? Et ça va lui faire des douleurs, il va avoir des aigreurs, et puis il va s'arracher les plumes pour dire c'est ici que j'ai mal, papa. Papa, j'ai mal là. Mais non, mais continue, mon chéri. T'as mal? Mange du tournesol, mon bébé. Tu aimes ça? C'est bien, les tournesols. Continue à manger du tournesol. Mais non, oh, tu n'aimes pas ça la noix, tu n'aimes pas ça les noix, tu n'aimes pas ça la graine. Mais non, continue, bouffe du tournesol. T'as mal? Oh, bah t'as mal. J'espère que tu te rends compte à quel point tu as été ridicule là. J'espère. Et puis si t'es pas content, tu peux t'en aller. Si tu aimes vraiment ton oiseau, tu restes avec moi. Et puis on continue à faire de quoi pour que ton oiseau il aille mieux. D'accord? Virginie, Merlin et les filles, coucou Béni, ça va, je m'en sors pas trop mal, même si je dois diminuer les tournesols. Bisous et merci. Voilà quelqu'un qui a compris qu'on n'est pas juste là.
Est-ce que ça va me faire plaisir? Ça m'a fait plaisir, d'après toi, Guillaume, de te parler comme ça? Non. Mais ça ne me fait pas plaisir de lire ce genre de choses. Je le garde parce que je veux que tout le monde voie que de temps en temps, ben, je m'en prends une. Hein. Mais moi, par exemple, quand je m'en prends une, là, il y a intérêt que ça vaille le coup, là, parce que sinon, je te dis tout de suite, je remettrai les choses en place et il est hors de question que je laisse ça écrit sous une vidéo de ma chaîne sans expliquer que c'est une erreur. Patrick Frey, salut tout le monde et béni. Si effectivement Jackson se nourrit entre autres de graines sans tournesol, j'ai l'impression qu'en ce qui te concerne, ton plat principal à toi, c'est la passion de la vie avec plein de prime. Chapeau à tes valeurs de vie, tes convictions et à l'envie de les partager. Viva la vida. Merci beaucoup Patrick. Je suis un passionné de la vie. Je suis j'aime la vie, j'aime les gens, j'aime le respect, j'aime l'amour. Hein, et à chaque fois que je dois m'excuser pour quelque chose, eh bien, je ne vais pas hésiter. Tenez, regardez, Devlin et Lolo m'ont fait une remarque. Ils m'ont dit, Ben, fais attention, tu as marqué, à un moment donné, j'ai marqué, pour tous ceux qui veulent gagner une semaine chez Multitasman, envoyez vos coordonnées à multitasman777@gmail.com. Et là, ils me disent, Ben, tu n'as pas dit bonjour. Tu as oublié de mettre bonjour, ou coucou, ou salut, allô. Alors que j'ai demandé, comme sur ma chaîne YouTube, que sur la page Facebook, on commence tous les posts qu'on commence doit dire bonjour, salut, coucou, ça va la famille, comment allez-vous, salut les bisounours, bref, une salutation. Et bien tout de suite, je leur ai dit, mais il n'y a pas de problème, vous avez raison les gars, hop là, j'ai oublié de mettre coucou, allô, et puis c'était sur 2-3 posts, comme ça j'avais complètement zappé de le faire, parce que souvent quand je viens là-dessus, d'une, je ne vais pas souvent sur la page Facebook, puis quand j'y vais, c'est parce que je vais aller faire ça vite pour pouvoir lire le maximum de choses, et blim, et j'ai oublié de dire bonjour. Eh bien oui, je me suis corrigé, et j'ai dit à Devlin, surtout Devlin, c'est très très bien, n'hésitez pas à me dire quand je fais ce genre d'erreur, ce genre de bourde, parce que voilà, j'ai vraiment besoin que le respect règne sur cette chaîne, et avec une bonne mentalité. Et voilà, c'est comme ça que la vie est belle, si jamais tout le monde se respecte. Jackson, mon petit bébé d'amour, oh oui, t'aimerais bien que ce soit fini, hein. Ah mon bébé, papa il t'appelle Jackson, bon, tout de suite t'es là. Mais malheureusement, on est juste à 2/3, je pense, du café, là. Ouais, il va pas être là aujourd'hui, mon bébé. Non, aujourd'hui on continue dans quelques instants, mais tout de suite, transition. Petit cœur d'amour, oui. Ça va pas être là, mon bébé. Fatih nous écrit « Bonjour Benny, Jackson et toute la famille, merci pour ce tuto. Je dois dire que cette sorte de nourriture fait le bonheur de mes deux connus également. » Bravo, hein. Merci encore. Bonne nuit et bonjour à celles et ceux qui se réveillent de l'autre côté de l'Atlantique. Bisous. Alexandre Poney nous dit « Coucou, pour le Prime, peut-on le diluer dans l'eau ?» Tu peux, mais tu vas gaspiller. Parce que tu vois bien que sur toutes les QL d'eau que tu donnes à ton oiseau, il va en boire tellement peu par rapport à ce qui s'évapore, c'est du gaspillage. Je préfère te conseiller de le mettre, par exemple, si tu lui donnes une petite tomate cerise. Hein, on va prendre l'exemple de la tomate cerise. Eh bien, mets-lui sur la tomate cerise, comme ça au moins, quand il va essayer d'éplucher sa tomate, eh bien, ça va lui permettre de mettre sa langue partout, là où il y a du prime. Mets-le sur des aliments humides, c'est beaucoup mieux. Hein, moi, je le mets au-dessus des graines parce qu'elle aime ça. Jackson, elle aime ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle va, et puis avec sa langue, elle joue là-dessus. Hein, mon petit bébé? Jackson. Monte sur l'épaule. Sur l'épaule. Voilà. Donc, je préfère te conseiller de le mettre sur des aliments. Merci encore pour les tutos fort instructifs et pour ton expérience non pro de ta vie avec les piou-piou. Question, jusqu'à présent, tu n'as eu que Jackson ou tu as l'expérience d'autres espèces? Bisous, bisous. Non, Jackson, ça fait 8 ans que je l'ai prise quasi dans le nid. Mais à côté de ça, j'ai eu plusieurs espèces de perroquets. Hein, c'est parti de la perruche, le lovebird, la perruche à moustache, plein de... Il y avait des cactus que j'ai eu un petit moment. Il y a eu pas mal d'oiseaux que j'ai eu, mais en gardiennage aussi. Mais surtout, j'en ai élevé à la main. J'ai pu pratiquer ça sur plus de 400 individus. Et sur les 400 individus, j'ai dû voir à peu près une centaine d'espèces différentes.
D'accord? Donc il y en a avec qui j'ai passé plus de temps, parce que voilà, des fois quand tu es dans une animalerie, tu peux rester un an avec un oiseau qui reste un an là, bah, tu t'attaches à cet oiseau-là, et c'est comme ça que j'ai pu m'approcher vraiment de tous les styles d'oiseaux, que ce soit gris d'Afrique, cacatoès, éclectus, pionne, amazone, enfin bref, tout ce que tu peux imaginer comme perroquet. Donc voilà, à partir du moment où j'ai choisi Jackson, personnellement, je préfère avoir un seul perroquet. D'accord? Et Jackson en demande énormément. Donc voilà pourquoi je n'ai que Jackson aujourd'hui avec moi. Allez, nous allons parler du fameux café 185 et 185 d'abord, et après on ira sur le café 186. Allez. Donc ici, Sylvain nous dit bonjour Benny, Jackson et toute la famille, grandiose le petit café avec une bonne dose d'ascenseur émotionnel, un concentré de pur bonheur, beaucoup de surprises, j'y ai passé un super moment, bravo à tous ceux et toutes celles qui font vivre cette chaîne, bisous à tous. Donc on parle du café 185 où on a eu Manon qui était invitée. Après derrière on a la super chanson de Devlin, une belle dédicace où les Power Girls et les autres filles du coup se rassemblent et c'est l'union de tout le monde. On a également Pâtre Brochu qui nous dit coucou tout le monde, waouh, comment passer sous silence cette belle preuve d'amour par les auteurs de la chanson. Hein, ben, l'auteur, c'est quand même Devlin. Elle a joué avec Sandrine Ménézé, avec à la guitare Laurent Delicato, et il y avait Magali Garnier également qui a chanté le refrain avec elle. Et c'est sûr, hein, j'ai eu des frissons partout et c'était superbe. On arrive maintenant au café 186. Nadine Larmito nous dit bonsoir mon béni, tu as raison. Où est passée la liberté d'expression, la liberté de penser? Où est passé le crayon de Charlie? Allez va, détends-toi, tu vas bien, tout va bien, pas de dépression. Hein, tout ça là, c'est juste des petits clins d'œil à des choses qu'on a vécues dans les années 90, 2000, hein, des sketchs. Hein, Danny Boone, je vais bien, tout va bien, on connaît tous, on connaît tous. Et c'est vrai que l'on sent en toi un vrai ami en qui on peut avoir confiance. On attend nos cafés avec impatience, même. Pense aussi à toi et à ta famille. Je t'embrasse très fort. J'arrête là car j'ai regardé le café après avoir pris mes médicaments. Je lutte, je vois presque plus le clavier. Gros bisous, à demain. Repose-toi Nadine et puis attends. Il va être là demain matin le café, alors dors. Surtout qu'ils sont lents les cafés en ce moment. On a Estelle Parent qui nous écrit « Kikou Benny », c'est une nouvelle abonnée, hein. Elle dit « Jackson et tout le monde, je suis devenu accro en vous regardant les petits cafés au point de me les passer par intraveineuse maintenant. » De gros bisous et bonne journée. Manon Jeté nous dit « Bonjour ma famille, bonjour Benny, la belle Jackson et merci à Timothy de m'avoir soigné. » Et les câlins de Timothy, ça fait chaud au cœur. Quelle coquine, tu es vraiment une coquine. Tu comprends ce que je veux dire? Comment ne pas avoir les larmes de bonheur avec sa famille, avec ta famille si chaleureuse? Merci et merci à la famille pour les beaux messages. Ça me touche beaucoup. Je vous aime tous, mes amours. Bisous et câlins. Bonne journée. Mes anges, dit Bénédicte, nous dit salut Béni, bonjour tous les bisounours. Mais non. Ils ne sont pas trop longs, tes cafés. Au moins, je peux en regarder un bout au petit déjeuner et un bout au dessert le soir. Merci pour ton message. Je viens de t'envoyer un mail pour le tirage au sort. Et merci pour les petits dragons. Je suis fan. Salut quand le petit dragon, surtout quand le petit dragon essaie de souffler. On t'aime, Benny. Un petit message pour Ambre. J'espère que ton chien s'est remis de son épilepsie. Bonne journée à tous. Benny, j'ai pu avoir Ambre en live, en vidéo, et elle m'a montré son chien qui va très bien. Frédéric Bautier nous dit « Bonjour Benny, merci pour tes conseils. On va y aller plus léger sur la quantité. J'espère arriver à un résultat. Je vous tiens au courant. » Merci beaucoup Frédéric. Hein, donc voilà quelqu'un d'intéressant. Il m'envoie une photo avec son plateau, avec de la bouffe pour son éclectus. Il dit, je ne sais pas comment ça se passe, je désespère. Ben voilà, je donne un conseil et puis bing, le lendemain il me dit merci. Puis il va essayer de voir s'il peut diminuer un petit peu tout ça. Alors on a Ibtissam Bouyesh
Bonjour, pour commencer, j'adore vos vidéos, surtout votre petit bout de chou. J'ai beaucoup appris et je vous en remercie. J'ai essayé de vous joindre par privé, mais je n'y suis pas arrivé. Mais j'aurais une question. J'ai une conure de 2 ans et j'aimerais savoir s'il peut manger comme Jackson, c'est-à-dire des petites biscottes avec du beurre. Vraiment biscottes, hein, pas du pain, pas de la mie de pain. Hein. Biscottes avec du beurre, ça c'est correct. Des pâtes, bien sûr. La nourriture d'humain. Merci encore pour votre réponse. Oui, on peut donner la nourriture de table aux conures. Par contre, va sur Internet, tu tapes liste des choses, des aliments à ne pas donner à un perroquet. Tu verras qu'il y a plusieurs aliments comme la rhubarbe, les avocats, etc. Le chocolat noir. Donc, va voir cette liste-là pour être sûr que tu n'es pas ça sur ta table. Hein, parce que des fois, on ne se rend pas compte, on a une bonne guacamole qui est préparée pour manger avec des chips quand les amis sont là. Puis bon, notre oiseau, il voit tout le monde en train de piquer dans le bol, puis hop, il met son bec. Guacamole, 30 minutes, plus d'oiseaux. Valérie Galizi nous écrit coucou, merci pour tes conseils, adieu les graines de pigeon et t'inquiète, ne déprime pas. Tu sais quoi, t'aimes après, j'ai des cachets pour la déprime et je t'envoie un colis mort de rire, bisous la famille, on t'aime. Non Valérie, je ne déprime pas, c'était du cinéma, hein, voilà, il faut que je tienne moi mes petits cafés, donc je suis obligé à un moment donné d'aller créer des personnages histoire de vous faire rire. Natacha, hier, elle t'en a pris hier, hein, avec Calimero. Coucou, mon béni, un grand M-O-N, et toute la bisou team. Alors c'est quoi cette déprime? Bien sûr qu'on pense à toi, mais c'est tellement évident qu'on ne pense plus à le dire. Réflexion, mais au fait, la verstar de la chaîne, c'est pas Jackson? Et personne n'a pensé à la complimenter dans les dernières vidéos. Mais elle, je ne l'ai pas entendu se plaindre. Elle le sait qu'on l'aime, elle. Elle doute pas de nous, ni de notre amour. Elle le sait. Elle fait pas de caprice, elle. Alors c'est qui la star? Mort de rire, mon béni. Sérieusement, oui, on t'aime et tu es formidable. Car sans toi, cette grande famille n'existerait pas. Sans toi, on n'aurait pas eu le plaisir de rencontrer Manon et Rémi. Sans toi, pas de mobilisation des Power Girls ni de Lolo pour nous offrir cette magnifique chanson, rien que pour nous. Alors parfois, on t'oublie dans nos commentaires, mais c'est que tu es en permanence dans nos cœurs. Encore merci pour ces cafés et ce partage d'idées de tous les jours. Pour oublier personne, je vais alors remercier tout le monde et vous fais de gros bisous à tous. PS, juste un gros câlin tout particulier à Jackson. Un gros câlin tout particulier à Jackson. Et ben voilà, c'est fait. Thomas et Blue, coucou Benny, coucou tout le monde, je donne un mélange de graines à Blue avec seulement 5% de moulé dedans. Comme ça, Blue est libre d'en manger ou non. Et avec une portion de fruits par jour, je lui mets à part pour qu'il ait le choix. Mais il n'aime pas la banane, alors j'ai arrêté de lui en donner. Manon est géniale, elle m'a fait trop rire. Pour info, Sandrine, chez Benny, c'est du café 110 à 116. Bonne journée, bise. Voilà, pour tous ceux qui veulent aller voir. Donc, à quel moment on parle du voyage de Sandrine? C'est dans le café 110 à 116. Merci beaucoup, Thomas. Et puis, on continue avec Magali Garnier. Hello, la famille, toute la gang. Une gentille fifi, moi? Non, c'est mal me connaître. Je t'explique. L'autre jour, Sandrine m'a invité à prendre le thé. J'y suis allé et là, j'ai vu l'ampleur des dégâts. Dave s'était acheté des chaussures compensées de 20 cm. Sandrine avait investi dans un mégaphone pour parler avec plus d'autorité. Lolo, ça allait, mais je voyais bien qu'il lui manquait un frérot dans l'affaire. Quant à etc., elle était dans un coin en boule. Elle se sentait hyper mal quand on se moque d'elle comme ça et voulait disparaître. Je me suis dit qu'il était temps de faire quelque chose pour calmer le jeu, tu vois, qu'elle n'avait pas mérité ça. Puis après, on a mangé une galette qui avait un drôle de goût d'arachide, sous l'ampu-VB. Et puis, je me souviens plus trop ce qui s'est passé. Il y avait des dragons qui voltaient un peu partout. C'était top, hein. Bref, tout ça pour dire, je l'ai fait de mon plein gré, quoi. Je vous embrasse, la famille. Qu'est-ce que je vous dis? C'est ce que je disais avec Manon. Moi, je pense qu'elle a été droguée hein, pour faire la chanson. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que toutes les filles soient rassemblées, que tout le monde s'aime. Il semblerait que c'est ça. Et donc, je suis très, très heureux. Il n'y a jamais eu de guerre. Les Power Girls
la reine des Power Girls, Sandrine d'ailleurs, qui va clôturer ce café. Tout ça là, c'était juste pour vous faire rêver, juste pour vous faire rire, juste pour... Voilà, c'était des personnages qu'on a créés au fur et à mesure des petits cafés. Et donc, voilà, il y a des gens qui ont pris tous ces messages-là très au sérieux. Okay, donc, non, c'est ridicule. Il n'y a personne qui se déteste sur la chaîne Multitasman. Tout le monde aime tout le monde et on l'a bien vu dans vos différentes actions et dans vos différents messages. Vanessa Philippon nous dit « Bonjour, bonjour, tes cafés sont trop lents. Mais on aime les lents cafés. Le café 185 est juste waouh. Allez béni, déclare forfait. Les Power Girls sont en feu. Bisous à la famille et Popo Jackson qui était vraiment sage aujourd'hui. Bonne journée et promis, je t'appelle très bientôt. Nana. Nana, à Tahiti, ça veut dire au revoir. Aurore nous dit coucou Benny. Nat a raison, on t'adore. Ambre nous dit bonjour Benny Jackson. Et oui, tu as raison, tu dis à un moment donné la pensée unique. Ça me fait penser à Equilibrium. C'est triste. Mais nous, la famille des bisounours, on s'en fout, on pense et on dit ce qu'on veut, à part des conneries. Tu as l'air à fond, mon Benny, plein de bisous. Mais à part des conneries, bien sûr qu'on en dit aussi des conneries. Marie-Chantal, coucou Benny, Sandrine, Jackson et toute la famille des bisounours. Manon m'a bien fait rire avec Timothy. Elle sait y faire avec les beaux gosses. Manon, tu es super, bravo de ton humour. C'est bien dommage que je suis en France. Ça fait un peu loin pour venir vous faire un coucou pour un café. Qui n'aurait pas envie de venir passer 8 jours chez toi et Sandrine, en plus rencontrer tout le monde au Québec. Benny, on t'aime, t'inquiète pas, tu es le meilleur, tu mènes que tout le monde de la grande famille des bisounours, de même que tout le monde de la famille des bisounours, je vous adore, continuez à nous faire un gros rire, gros bisous à vous tous et bonne journée. Laetitia, coucou mon Benny Jackson et toute la bisou team. Alors, comme ça, on se moque encore des magnifiques et somptueux dragons que nous sommes, nous les Girls Power of the Galaxy, on the World, or the Universe. Très fort, hein ouais, l'anglais là, bravo. Mon Benny, tu me fais rire quand tu essaies de nous faire l'accent du Sud. Alors, si je veux faire l'accent du Sud, c'est pas forcément... parce que la chose, c'est que moi, j'ai entendu Valérie Kadichi, comment elle me parle. Et moi, ce que je fais, c'est pas l'accent du Sud, c'est comment que Valérie, elle parle. Quand tu parles avec Valérie, et ça ressemble beaucoup, effectivement, à Marthe Villalonga. Okay, alors là, elle me dit, tu me fais rire quand tu essaies de nous faire l'accent du Sud. Bon, là, c'est plus l'accent pied noir. Série Magui, oui, je connais très très bien Marthe Villalonga. Et tu dis, j'adore. Au passage, alors je vais te faire la suite du message, je vais te le faire avec un accent du Sud, tu vas voir que je suis capable de le faire. Au passage, j'aime bien Magali, que je tiens à signaler, se pique aussi au beurre de cacahuète et sniffe même les coquilles des cacahuètes qu'elle réduit en poudre. À vous Magali, allez, à vous Magali. Mais je tiens à préciser que c'est moi qui ai commencé à t'appeler mon Benny, avec un grand M-O-N, d'abord. Et toc, mort de rire. Si Benny désire que les Power Girls reviennent en force, pas de souci. Ce que Benny veut, Benny aura. Lol. Je vous fais des bisous, bisous et à demain. Allez, je file. Je dois vite aller acheter un big paquet de cacahuètes pour Magali. Elle est en manque là. PS, nous aussi on t'adore ma belle. Bisous, bisous mon Benny. Signé Madame Dragon Letty. Ah, on va finir avec la reine des bisous girls, des Power Girls, la reine des dragons, avec qui j'ai passé un bon moment au téléphone hier. Et voilà, Sandrine, elle me dit tout simplement, coucou Benny, Jackson et tous les abonnés, tu es parfait Benny, continue, on t'aime. Ben, je pense que c'est une belle façon, effectivement, hein, après la magnifique chanson de Devlin, pour réunir toutes ces filles-là, on a compris. Sandrine est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, Power Girls, multi-woman, Power of the Galaxy, etc., tout ça, bah, c'est toutes les filles de la chaîne. Je vous embrasse, mesdemoiselles, mesdames. Merci beaucoup de votre fidélité et de votre gentillesse. C'est le moment de retrouver Bisous Love. Donc c'est Bisoulov qui va pour rechercher un travail, elle se retrouve devant un recruteur, et là le recruteur lui dit « Bonjour mademoiselle, est-ce que vous pouvez me donner votre âge s'il vous plaît ?»
Alors, bisous love et comment? « 22. Bon, très bien. Est-ce que vous pouvez me donner votre taille? Alors la bisou love, elle se lève, puis elle prend un double décimètre, puis elle commence à mesurer à partir des pieds. Puis 1m75. D'accord, donc là il voit bien qu'il y a un petit problème, mais bon. Il dit, est-ce que vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît, mademoiselle? Alors là, la bisou love, elle fait... Bisous love. Bisous love. Alors, écoutez, enchanté, bisous love. Et je voudrais savoir, bisous love, pourquoi quand je vous demande, je peux bien comprendre que vous comptiez sur vos doigts pour trouver votre âge, 22, que vous preniez mon double décimètre pour vous mesurer, je veux bien, mais pourquoi vous bougez la tête comme ça quand je vous demande votre prénom? C'est parce que je me rappelle jamais des paroles. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, bisous love. Viens ma petite fifi. Ouais. Joyeux anniversaire Jackson, joyeux anniversaire Jackson, joyeux anniversaire Jackson. Joyeux anniversaire. Mais c'est pas ton anniversaire, mon bébé. Mais non. C'était le 25 août. Oui, on t'avait fait un beau gâteau, tout ça, rappelle-toi. Mais bisous love, elle est obligée, sinon elle se rappelle plus comment elle s'appelle. Merci beaucoup. Je pensais que ça allait être plus court que ça, mais bon, hein, vous êtes nombreux à écrire. Et j'essaie de lire tous vos messages sans rancune. Hein, je sais plus, c'était Guillaume, je pense. J'espère juste que tu feras attention un petit peu à la nourriture que tu vas donner à ton gris d'Afrique. C'est bien Guillaume Dupin à qui je parle. Parce que voilà, on n'est pas là juste pour faire moi je fais ci, moi je fais ça. On est là pour parler aussi du bien-être de nos plumeaux. Et c'est pour ça que la chaîne Multitasman a été créée au départ. Si aujourd'hui on dit des conneries, on fait plein d'autres choses, c'est bien sûr du bonus. Mais au départ, la chaîne est là pour le bien des humains et de leurs amis à plumes. En priorité, bien sûr, parce qu'on aime les animaux, à plumes, à poils, à écailles. On aime tous les animaux. Ben oui. Si vous voulez m'écrire, multitasman777@gmail.com. Vous avez également la possibilité de mettre des petits pouces en l'air en appuyant, en cliquant juste en bas de la vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo. J'ai complètement oublié aujourd'hui de vous parler des petits nounours, des petits bisoutimes que nous a fait Diane. Mais c'est parce qu'il y avait trop de choses à faire et puis en plus là je dois filer. J'ai un rendez-vous qui m'attend. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas, hein, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, hein, tu attends quoi? Allez, c'est juste là en bas. Tu appuies sur le petit bouton. Abonne-toi. On y va, Jackson. Oh.